Bienvenue à la présentation du département cinéma de la HED Genève. Je suis Anita Huki, responsable du département cinéma. Donc nous, on aime raconter des histoires, raconter le monde, le sensibiliser aussi par des images en mouvement. Et nous enseignons à la HED Genève le cinéma sous toutes ses facettes. Pour lancer cette présentation, donc, bien sûr, que de mieux faire de vous montrer une bande-annonce d'un film de diplôme bachelor en cinéma de 2023 de Tabarak Allah Abbas. اسمي تبارك الله، وأبويا وأمي طلعوا من بغداد بال91. من أختي الكبيرة انولدت. You punks are down here. Voilà, le cinéma, c'est un sport d'équipe, pour ainsi dire. Pour créer un film, il y a besoin de toutes différentes compétences, des compétences dans les différents métiers du cinéma que nous enseignons tous ici à la HED. Donc, nous avons en bachelor une option en réalisation, une option en montage image, une option en création sonore. Depuis cette année aussi, une option en image. Et dans 3 ans, si vous, les jeunes personnes qui sont là pour vous informer sur l'enseignement au cinéma à la HED. Dans 3 ans, nous aurons aussi une option en scénario, en production et en script. Nous avons aussi un bachelor et nous allons le présenter. Et nous avons aussi un master en plus du bachelor qui repose sur un partenariat unique entre la HED Genève et l'ECAL à Lausanne. Et nous allons vous présenter le master aujourd'hui à 16h30 juste à côté. Plus que 75% des personnes qui ont fait la HED, qui sont donc nos alumni et nos alumnas, travaillent aujourd'hui dans un métier du cinéma. C'est vraiment très très réjouissant si on se dit que plus que 3/4 de nos anciens étudiants sont aujourd'hui engagés. Ce chiffre est basé sur un sondage que nous avons fait cette année et nous en sommes très fiers et très heureuses et très heureux. Et là aussi, j'aimerais bien vous parler, non pas en parole, mais en image, une petite vidéo de 2 parcours de personnes qui ont fait la HED. Une qui a fait le bachelor et le master, et une autre personne qui a fait le bachelor. Je m'appelle Rokhaya Mariam Baldé, j'ai étudié en bachelor à la HED en cinéma, option réalisation, et en master en cinéma, encore une fois, option scénario. J'ai fait le master cinéma en option scénario parce qu'en bachelor, on apprend comment passer d'une idée à un film, mais on n'apprend pas forcément tous les ressorts qu'il faut pour écrire un long métrage parce que c'est très focus sur le court métrage. Ce qui est cool en 3e année, c'est que l'année de diplôme, on peut aller n'importe où et faire son film n'importe où. Et du coup, le voyage qu'on entreprend en 2e année, qui est un grand voyage, généralement dans un pays où on ne parle pas la langue, où on ne connaît pas forcément la culture, c'est un très bon moyen aussi de se retrouver sans ses repères habituels et de voir comment, sous la pression, sous des conditions différentes, on peut aboutir quand même à des choses assez chouettes avec ses camarades de classe tous ensemble. En général, un court-métrage, c'est assez court, du coup, c'est plus une fulgurance, on va dire, alors qu'un long-métrage, c'est un marathon. Mon film de diplôme m'a permis de rencontrer un producteur et maintenant, je suis en train de réaliser la version longue de ce film que j'ai fait là. Et je développe aussi en parallèle une comédie musicale qui sortira l'année prochaine.
Et maintenant, une deuxième vidéo de la même longueur vous emmène dans un monde du cinéma un peu différent, souvent pas très visible, et je me réjouis de vous montrer cette voie professionnelle-là. Je m'appelle Carlos et je suis ingénieur du son au cinéma. Taxi no es mi trabajo, pero en verdad soy actor. Es que Carlos es muy creativo. Je m'étais diplômé en 2008. À cette époque-là, il n'avait pas de spécialité, mais il avait plutôt... On réalisait tous des films et j'ai pu, en fait, en m'intéressant au son, travailler dans plusieurs films de cette génération-là. Alors, ça m'a donné l'opportunité de bosser beaucoup, de connaître beaucoup de monde et de m'introduire vraiment à l'industrie. Si je dois choisir entre l'enfer et le torrent, je choisis le torrent. L'enjeu du son dans un tournage est très intéressant, c'est un métier très technique. On doit essayer d'avoir la meilleure qualité possible d'enregistrement des dialogues. Et on est confronté à être le premier spectateur du film. Et pour moi, ça vaut vraiment la peine d'être vécu comme cinéaste. J'étais au Pakistan, j'étais en Afghanistan, j'étais à Gaza, j'étais à la République démocratique du Congo. Et tous ces endroits où j'ai connu des gens vraiment magiques, ces gens qui s'ouvrent seulement à des gens qui font du cinéma. Et j'ai eu l'opportunité de les entendre, les vivre. Et c'est des choses que pas tout le monde peut faire. Viene el agua, abuela. Ya lo sé, hija, ya lo sé. Voilà, après ce petit voyage dans la vie réelle, après la formation, on aimerait bien vous présenter maintenant cette formation de bachelor de 3 ans et vous révéler quelques secrets de ce qui se passe ici à La Haye. Il y a Mariam Gourmakti, responsable de la première année du bachelor, qui va vous donner plus d'informations sur la première année. Et ensuite, pour la 3e année, Olivier Zuchoua, responsable de la 3e année. Bonjour, bienvenue. Alors, cette première année, elle démarre sur les chapeaux de roue parce que nos étudiants sont amenés à réaliser déjà 2 films dès la première année. Au premier semestre, ils réalisent un documentaire. Ce sont des films, déjà des vrais films, puisque certains d'entre eux voyagent dans des festivals. On en a un là qui va être présenté aux Journées de Soleure et puis après au FIPADOC. Donc c'est déjà des productions très abouties. Et elles le sont parce qu'en fait, assez vite, en première année, on va s'attaquer à la technique. Pendant 5 semaines, les étudiants et étudiantes vont aborder les outils caméra, lumière, montage, les logiciels, et puis le son, évidemment. Pour réaliser ces films, c'est des films qui sont aussi pensés en collaboration. On a une nouvelle collaboration avec la Haute École de Musique de Genève. Donc les étudiants de l'option composition à l'image vont créer la musique de ces documentaires. Donc voilà, ça c'est tout nouveau. Et puis au 2e semestre, on les prépare à réaliser des films de fiction sur le thème Les fantômes. Et alors pour ça, ils vont avoir la chance de se former à la dramaturgie, à l'écriture du scénario, à ce qu'on appelle le métier d'assistant réalisateur, comment est-ce qu'on organise un tournage, et puis la direction de casting. Voilà, ils vont apprendre à diriger un casting, à faire un casting de fiction. Il y a aussi des cours de direction d'actrices qui sont prodigués pour pouvoir préparer les comédiens et comédiennes qui vont jouer dans leurs films. Qu'est-ce qu'ils ont encore? Ils ont encore une autre formation image très spécifique au tournage de fiction. Et puis toute la post-production là qui est un peu plus développée, le montage image, le montage son et une initiation à ce qu'on appelle le mixage et l'étalonnage, vraiment pour encore améliorer la qualité sonore et visuelle des films. Donc voilà, on fait tout ça en une année et ça donne lieu à la production de 8 films documentaires et 5 films de fiction qui ont en général la chance de rencontrer des publics dans les festivals, mais aussi lors du festival dont tu vas peut-être parler, le Head Cinema Festival, qui a lieu en septembre. Voilà. Donc on vous invite à venir découvrir ces très belles productions, qui sont des films d'atelier, mais qui sont déjà des films qui permettent aux étudiants et étudiantes d'acquérir un maximum d'outils pour pouvoir passer à la 2e année
que tu peux présenter. J'avais le droit à 2 minutes, donc c'est très rapide. Ah oui, évidemment, il n'y a pas que la pratique, la technique pour pouvoir réaliser des films. Il faut se plonger dans les univers des cinéastes qui font l'actualité du cinéma, mais aussi les cinéastes des 150 dernières années. Donc il y a des cours de théorie, des masterclass, des rencontres dans le cadre de festivals. Nos étudiants ont la chance de pouvoir partir en festival au GIF, par exemple, à Genève, à Vision du Réel à Nyon, et puis aussi à Clermont-Ferrand cette année. C'est un partenariat exceptionnel avec ce grand festival de courts-métrages. Donc voilà, il y a toutes sortes d'apports théoriques, évidemment, qui sont prodigués durant cette année. Merci beaucoup, Mariam. Et un film de l'année précédente, dont la responsabilité de Mariam a gagné à Locarno un Pardino d'Oro. Ce n'est pas toutes les années qu'on peut gagner, même déjà dans la première année, un magnifique prix, mais c'est un magnifique film voilà, qu'on a dû présenter là-bas. La deuxième année, c'est vraiment là pour approfondir les différents métiers du cinéma. Tout au cours de cette année plutôt très intense et très fun, je dirais. On réalise 3 à 4 courts-métrages et il y a différents ateliers. Il y a entre autres le grand atelier qui dure 3 semaines et qui emmène les étudiantes et les étudiants dans un territoire qu'ils ou elles ne connaissent pas. L'année précédente, on était pendant 3 semaines à New York. Les étudiantes étaient à New York avec la chef opératrice et réalisatrice Kirsten Johnson. Et l'actuel volet en deuxième année était en Portugal, à Lisbonne, avec Basile da Cunha, qui est aussi le responsable de la deuxième année, qui n'est pas là aujourd'hui parce qu'il est en tournage. Donc c'est peut-être la meilleure excuse pour ne pas être là, et vous connaissez certainement ces films. Donc, il y a aussi un atelier scénario, il est tout nouveau, nous renforçons vraiment l'enseignement du scénario. C'est certainement pas seulement, mais aussi lié à la présence de la série. Je pense que le scénario, l'écriture a pris beaucoup d'ampleur, et aussi le cinéma s'est diversifié, il fait vraiment partie de notre vie encore plus qu'avant, et le cinéma est vraiment un métier du futur, et on essaye de vraiment enseigner l'ensemble de la palette. C'est un atelier de 3 semaines où on écrit le traitement d'un long métrage. Il y a bien sûr la continuation de ce qui est commencé en première année, la formation technique et théorique dans tous les métiers du cinéma, et on prépare un peu la 3e année de laquelle va parler Olivier. Il y a une année très riche. Cette année, on va faire bien sûr aussi à nouveau notre atelier un peu légendaire Bolex avec cette caméra mythique. C'est un atelier dans lequel on tourne sur la pellicule, et aussi tout un atelier bruitage qui cette année va se faire à Clermont-Ferrand, où la HED Genève va être l'école invitée de ce 2e plus grand festival de France. Donc c'est vraiment une année d'exploration, mais aussi de développement de son langage individuel. La 3e année, c'est là où vraiment on commence à préparer la suite, et c'est Olivier Zuchois qui va vous présenter cette 3e année. Oui, bonjour à toutes et tous. Donc la 3e année, c'est un peu une double dynamique. La première dynamique, c'est on sépare en fait la classe, alors que jusqu'à présent tout le monde a toujours fait un peu de tout. Là, on se sépare. Donc on choisit les options, celles et ceux qui prennent réalisation, qui vont réaliser un film de diplôme, et celles et ceux qui prennent les différentes options dont on vous a en fait parlé avant, que ce soit image, son, montage, et bientôt scénario, et bientôt encore aussi script et production. Donc, celles et ceux qui prennent les options vont, pendant la première partie du semestre, acquérir des savoirs spécifiques avec des professionnels, que ce soit des chefs opératrices, par exemple, qui vont venir faire des ateliers sur l'image et l'éclairage, ou pour celles et ceux qui prennent le montage, par exemple, vous allez remonter des courts-métrages de fiction déjà préexistants avec les gens qui les ont montés originellement. Ensuite, vous allez également faire des stages professionnalisants dans les différents corps de métier que vous aurez choisis.
Et celles et ceux qui prennent réalisation eh bien, vont, pendant tout le premier semestre, travailler avec des scénaristes, avec des réalisateurs et réalisatrices, avec des producteurs et productrices pour mettre en place le tournage d'un film de diplôme qui peut être de nature très très variée. Vous avez des fictions classiques, des gens qui vont faire des documentaires, des gens qui vont hybrider en fait documentaire et fiction, travaillant avec des non-acteurs par exemple. L'une des spécialités de cette école, la aide, c'est de pouvoir tourner des films de diplôme partout. Cette année, il y a des gens qui vont au Sénégal, qui vont en Amazonie, d'autres au Brésil et bien entendu d'autres qui tournent des fictions à Genève. Voilà, donc vraiment c'est une panoplie extrêmement large et les personnes qui auront choisi les options eh bien, vont travailler sur les films de leurs camarades, que ce soit pour le montage, pour l'image. Il faut également dire qu'on travaille en partenariat avec l'école Louis Lumière pour les chefs opérateurs et avec l'INSAS pour le montage. Donc il y a aussi des échanges qui se font comme ça entre les écoles. Par exemple, les gens qui ont pris image cette année ont été suivre un cours à Louis Lumière à Paris, par exemple. Il y a aussi cette circulation qui est là. Et l'idée, bien sûr, c'est que les films de diplôme sont un peu la carte de visite des étudiants qui sortent. Certains vont continuer vers le master, d'autres vont se lancer tout de suite dans la vie professionnelle. Et donc, ces films sont très importants et surtout, ils circulent dans de nombreux festivals. Et ça, c'est quelque chose de très, très important. Oui, alors donc nous avons également, donc, comme je vous ai dit, il y a une option montage, il y a une option son. L'idée de l'option son est d'apprendre à la fois le tournage, donc à maîtriser tous les outils techniques, les micros HF, les coupes, les messes, etc., etc. La prise de son, ce qu'on appelle multicanal, puis apprendre les rudiments du mixage, chose très compliquée qui généralement se prolonge durant le master. On collabore aussi en fait avec la H&M et il y a aussi, vu qu'on est quand même une école de cinéma dans une école d'art, eh bien une dimension aussi expérimentale. On fait des ateliers son immersifs, on crée des pièces sonores. Certains, par exemple, qui ont choisi l'option son, sont allés l'année passée à la RTS faire un atelier de création sonore qui s'appelle le Labo, que vous écoutez peut-être sur les podcasts de la RTS. Voilà, je crois qu'il y a encore un... C'est bon ? Oui, merci beaucoup. Donc, comme Olivier l'a dit, on aura aussi de nouvelles options pour les personnes qui vont commencer cet automne, donc en scénario, en production et en script. Là, il y a une photo de notre nouvel atelier scénario, donc aussi la co-création, la co-écriture qui est très importante. Le master va être présenté à 16h30. Là aussi, on a différentes options, spécialisations qu'on peut choisir et qu'on va en fait être dès le début, on va être dans la spécialisation. L'idée, c'est qu'à terme, les personnes qui commencent le bachelor en 3 ans, ils découvrent tous les métiers. Ils ou elles vont se décider pour un métier qui les intéresse plus, vont peut-être travailler déjà et revenir pour un master pour approfondir leurs connaissances et leurs envies. Oui, on a beaucoup de ressources à partir de la première année, comme Mariam l'a dit, il y a des rencontres, on fait des masterclass ici à l'école, mais aussi en partenariat avec différents cinémas, différentes autres institutions qui sont engagées dans la formation et la création cinématographique. On a des événements culturels, on participe à des festivals en Suisse et aussi à l'international, et on a ce nouveau format pour vous montrer aussi ici à Genève tous ces films d'étudiants qui sont montrés à l'international dans plus de 130 festivals chaque année, qu'on les montre aussi ici pendant 4 soirées ici à Genève. Oui, on a des partenariats aussi avec la Cinémathèque suisse, avec le service en ligne Tank. On a une belle collection de films, bien sûr, et on fait aussi beaucoup de projections avec nos collègues au cinéma Spoutnik ou au cinéma Grutli, et nos étudiants en cinéma uniquement ont accès gratuit à ces projections. Voilà, l'équipe cinéma, tout le monde est un peu ici à droite, qui sont là présents aussi pour répondre à vos questions. Mariam, Olivier, Yasmine et aussi toutes les autres personnes qui sont là et qui font que ce département marche si bien. Nous sommes dans le bâtiment bleu, juste en face de l'école, et jusqu'à 18h, il y a des présentations des différents métiers, montage image, montage son. Il y a aussi des projections de films qui sont en cours à des heures précises, en haut au 5e
5e étage et au magnifique sous-sol, dans nos salles de montage également, vous pouvez aller voir différents films d'atelier. Nous avons aussi plein de réalisatrices, mais aussi des spécialistes des autres métiers qui viennent enseigner ici comme intervenants à la HED, au département cinéma. Vous connaissez certainement l'une ou l'autre personne. Si vous aimez le cinéma, on est très, très heureuse et très fière que nous avons le soutien de ces personnes dans l'enseignement et dans la préparation du futur de nos étudiantes et étudiants. On vient d'avoir par exemple un atelier de direction d'actrice avec Louana Bayarami qui est venue de Paris, que vous connaissez peut-être des films de Céline Sciamma. Les métiers du cinéma, plus que 3/4 de nos étudiants sont vraiment engagés dans le cinéma. Le sondage qui a vraiment demandé aux étudiants des 15 dernières années qu'est-ce qu'elles font aujourd'hui, montre vraiment que dans la réalisation, dans le montage image, dans la création sonore, dans l'image, mais aussi dans plein d'autres métiers comme la production et la régie, l'éclairage, le décor, les costumes, vraiment la HED les prépare à la vie professionnelle. Nous avons aussi des magnifiques anciennes étudiantes et étudiants et qui font leur chemin. Et nous sommes très heureuses que Elena Naveriani, réalisatrice et scénariste actuelle, lauréate du prix du cinéma suisse pour la meilleure fiction, était aussi nominée à Maxime Rappa, aussi un alumnus de la HED, pour le prix du cinéma suisse comme meilleure fiction. L'année précédente, il y avait Carmen Jacquier avec Foudre, vous l'avez entrevue dans une des vidéos, qui est aussi une alumna du master HEDECAL. Basile Dacunha, enseignant, responsable de la 2e année, réalisateur, qui est aussi un alumnus de la HED, et Yasmine Paechar, qui va vous parler un peu de son parcours, qui est ici déjà prête, qui est aussi une alumna de la HED en cinéma et réalisatrice qui est en train de préparer son premier long métrage. Voilà, elle va vous parler un peu plus en parole de son parcours à la HED et maintenant aussi dans la vie professionnelle. Elle est aussi assistante pédagogique du master et son film à l'ancienne sera projeté chez nous dans au 5e étage dans le bâtiment A à 15h. Donc vous aurez le temps de rejoindre nos bureaux, nos salles. Bienvenue Yasmine. Merci Anita, bonjour à toutes et à tous. Je suis ici pour vous partager mon parcours à l'école et aussi après l'école. Donc déjà, ce que je voulais vous commencer par partager, c'est qu'avant de rentrer dans cette école, j'avais pas vraiment idée de ce qu'était le métier de réalisateur ou réalisatrice. J'ai tout appris sur le tas ici à l'école et c'était une belle découverte de passer par plusieurs métiers du cinéma, comme le son, prendre le son dans les rues de Genève, faire du montage son, faire du mixage, créer une sorte de pièce sonore et en fait découvrir petit à petit tous ces métiers qui entourent la réalisatrice ou le réalisateur, pour mon cas parce que j'ai fait bachelor en réalisation, donc je suis, comme c'est écrit, réalisatrice. Donc voilà, c'était pour vous dire qu'en fait c'est assez ouvert à tout le monde. Vous avez, je pense, toutes vos chances tant que vous êtes passionné par le cinéma. Donc suivez vos rêves, suivez vos passions, suivez cette étincelle qui est en vous et qui fait que vous êtes tous là aujourd'hui pour vous intéresser. Je vous le souhaite en tout cas. Donc voilà, j'ai passé trois années de bachelor en explorant plusieurs styles de création. J'ai découvert pas mal de films auxquels j'avais pas du tout entendu parler, par exemple. Donc je vous conseille aussi de venir avec un état d'esprit assez ouvert, parce que vous allez voir plein de belles choses, des choses qui n'ont peut-être rien à voir avec ce que vous avez l'habitude de voir. Et c'est ça qui est hyper intéressant dans cette école, c'est de découvrir plusieurs univers différents. Et voilà, et du coup voilà, j'ai fini avec le film de bachelor qui s'appelle À l'ancienne, qu'on va présenter tout à l'heure. Je serai là aussi pour répondre à vos questions si vous en avez, pour vous partager aussi tout ce qui s'est passé à côté du tournage, pendant l'écriture et aussi après. Et depuis, j'ai fini donc il y a à peu près 4 ans. J'ai créé une association avec des travailleurs sociaux et on est parti dans une aventure totalement à l'aveugle. L'idée, c'était avec tout le bagage que j'avais acquis pendant ces 3 années d'études,
d'utiliser tous ces skills et de faire un film avec des jeunes ici dans un quartier à Genève. Et l'idée, c'était de venir avec, on va dire, moi, je voulais qu'eux racontent leurs propres histoires. Et je voulais venir avec, du coup, avec du matériel et leur offrir l'opportunité de raconter leurs propres histoires, de jouer dans le film, de participer aussi à la prise de son. Ils ont joué dans le film, ils ont aussi rencontré des personnes qui travaillent dans le métier du cinéma. Donc c'était aussi l'idée d'ouvrir ces métiers-là à des jeunes qui n'ont pas forcément entendu parler de ces métiers du cinéma. Voilà, donc on a fait un court-métrage ensemble avec pas beaucoup de moyens, mais on l'a fait. Et j'ai aussi eu la chance de pouvoir emprunter du matériel de la aide en tant qu'alumna. On a à peu près 2 ans, même des fois même un peu, voire plus, pour emprunter du matériel. Donc quand on sort de l'école, on n'est pas totalement out, on est toujours dans un réseau, on est toujours en contact avec les uns et les autres. Et surtout, on s'entraide entre anciens étudiants et aussi avec tout le corps enseignant qui est aussi là pour nous écouter et pour nous conseiller. Voilà. Je pense que c'est tout bon. Voilà. Merci. Super, merci Yasmine. Donc à 15h, vous pourrez voir son film de diplôme dans le bâtiment A. Voilà, on fait beaucoup pour la visibilité des films de nos étudiantes et nos étudiants. Là, il y a une photo de cet été d'un film de première année avec Jonathan Leggett qui a gagné ce prix. Nous sommes présents dans plus de 130 festivals. Et pourquoi nous faisons ça? Pourquoi nous investissons dans l'accompagnement aussi de ces soumissions au festival, qui est un travail énorme, très chronophage, fait par l'équipe, mais aussi par les étudiantes et étudiants eux-mêmes. En fait, l'idée, c'est aussi qu'après l'école, si ces films ont été montrés en festival, nos anciennes étudiantes et étudiants pourront le mettre dans leur CV. Et quand ils vont demander des financements pour leurs futurs films, ils pourront dire mon film était montré à Locarno, il était montré à Vision du Réel, il était montré à Winterthur, il était peut-être montré à New Delhi. Et si vous restez encore un peu, vous allez voir les posters qui montrent les sélections en festival de cette année. C'est vraiment impressionnant, ça nous fait très très plaisir que les films de nos étudiantes et étudiants sont présents à l'international et qui gagne aussi énormément de prix, ce qui est encore plus magique que ça. Donc aujourd'hui, vous avez la chance de rencontrer différents étudiants et étudiants chez nous au 5e étage. Il y a aussi des rencontres portfolio. Si vous voulez présenter maintenant votre candidature à l'admission, vous pouvez aussi discuter avec les actuelles étudiantes et étudiants de leur portfolio. Vous pouvez poser des questions et nous sommes là vraiment pour vous accompagner. Là, on a Tabarak qui a gagné avec son film À Vision du Réel le prix du premier film du meilleur film d'école à Vision du Réel le dernier avril. Vous pouvez donc voir nos films aujourd'hui au bâtiment A, 5e étage et au sous-sol, et aussi donc au Head Cinema Festival du mardi 23 au 27 septembre. Et aussi sur notre site Head Cinema, actuellement, il y a un film d'Atelier Bolex que vous pouvez voir gratuitement sur notre site. Donc, comme je l'ai dit, on a ce nouveau festival, Head Cinema Festival, qu'on a fait la première fois en 2024. Normalement, il y a l'écran qui se lève, voilà. Et nous montrons pendant 4 soirées les films d'atelier et les films d'étudiantes ici, sur ce grand écran, devant le bâtiment. C'est aussi l'idée de se rencontrer, d'inviter des amis, de montrer les films des étudiantes à leurs amis, à leurs autres collègues, des autres départements. C'est un moment de joie, il y a aussi des food trucks, un peu de DJing. C'est vraiment pour montrer aussi aux personnes ici à Genève ces films que je trouve magiques. Encore hier, on avait un bilan d'atelier et c'est vraiment des films incroyables que nous sommes très heureuses et heureux de présenter. C'est en partenariat avec l'association Basse-Cour qu'on fait ce festival. Donc voilà, une petite impression de cette année. Et voilà, tout ça résumé dans 30 secondes, vous allez voir une bande-annonce faite par une étudiante de première année qui vous montre un peu comment ça se passe ici au département cinéma. Je contrôle si j'ai tout dit. Donc on sera là pour vous répondre à vos questions, aussi aux parents bien sûr, répondre aux questions. Et il y a les projections qui se poursuivent au bâtiment A. Et à 16h30, il y aura le film
pour lequel vous aviez la bande-annonce tout au début, si vous avez envie de voir ce film qui a gagné déjà maintes prix ici à Genève, aussi le prix Art et Humanité à Varsovie, au Brésil. Vraiment, il tourne partout et ça nous fait super plaisir. Voilà, merci beaucoup, bel après-midi et à bientôt à la HED.